Évidemment, il y a des dangers en France, il y a des gens qui sont exposés à des agressions dans la rue, ça m'est déjà arrivé, donc je ne peux pas nier le fait qu'en marchant dans une rue parisienne, on peut être attaqué, se faire voler son portable, c'est quelque chose que j'ai personnellement expérimenté. Pour autant, je pense que l'expérience personnelle ne vaut pas pour expliquer une situation structurelle. Ce que je crois, c'est que effectivement, la violence, elle est plus visible aujourd'hui parce qu'on a de meilleurs moyens pour la documenter. Quand on est jeune aujourd'hui, contrairement à quand on était jeune dans ma génération, on est en permanence exposé à des vidéos de violence où sont victimes de violence des gens qui peuvent nous ressembler. C'est vrai que si on est toute la journée sur les réseaux sociaux où on voit des gens mettre en scène aussi des scènes de violence, des gens qui nous sont proches, où on est aussi exposé à de nouvelles formes de harcèlement, je comprends qu'on se sente davantage en danger qu'on pouvait sentir en danger il y a 10, 20 ou 30 ans parce que cette sensation de danger, elle est amplifiée par le fait qu'on la voit et on peut effectivement assister à des agressions de gens qu'on connaît. Après, d'ailleurs, je remercie monsieur de venir témoigner de son agression parce que je sais que c'est douloureux et c'est encore plus douloureux de l'exposer devant des centaines de milliers de personnes. Donc je vous remercie. Des millions de personnes, Rokhaya, s'il vous plaît. Des millions de personnes, c'est vrai que voilà, je sous-estime toujours le nombre de personnes qui nous regardent avec attention. Donc je vous remercie. Et encore une fois, je sais que c'est toujours compliqué d'entendre des gens débattre quand on a vécu une situation. Et mon intention, c'est vraiment pas de vous blesser, de vous offenser et de nier ce que vous avez vécu parce que voilà, je respecte vraiment votre sentiment et votre expérience. Maintenant, quand on regarde les chiffres, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'aujourd'hui, 50% des violences qui existent sont des violences intrafamiliales. La vérité, c'est que dans la vie, quand on vit en France, on a plus de risques d'être agressé par une personne qu'on connaît que par une personne qu'on ne connaît pas. Quand on est une femme, on a plus de risques d'être tué par son conjoint que d'être tué par un inconnu au coin d'une rue. La vérité de la violence, en fait, en France, qu'il s'agisse des crimes sexuels, des violences sexuelles ou des violences physiques, qu'on soit un enfant, qu'on soit un adulte, elles surviennent davantage de la part des personnes qu'on connaît. Et je pense qu'on fantasme beaucoup l'agression en la faisant porter à un sombre inconnu dans un parking, au coin d'une rue. Ça existe, hein, et dans les parkings, apparemment. Vous ne regardez pas l'actualité, madame. C'est incroyable, j'ai l'impression d'être la seule à vivre en France ici. Non, mais je vous ai laissé parler, donc je ne vous mais non, mais sortez pas de vous, s'il vous plaît. Vous avez regardé TPMP Elle l'a dit elle-même, elle regarde l'actualité, elle passe sa vie sur son fauteuil à regarder la télé. Donc elle veut nous apprendre la réalité. C'est que vous croyez que la réalité, c'est ce que vous laissez terminer Rokhaya et la réponse de Juliette. Juliette, l'un après l'autre, stop. Rokhaya, terminé, et Juliette. Moi, ça ne m'intéresse pas de faire le show en criant à tout va dès que quelqu'un s'exprime. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement de dire ce qui se passe en réalité. Donc évidemment, on peut prendre le risque d'être agressé dans la rue, ça existe, mais la réalité de la violence, je pense, en tout cas d'une grande partie de la violence qui existe, c'est la violence des personnes qui sont des personnes identifiées. Et cette violence-là, il faut aussi la neutraliser. Je pense que c'est important de rappeler cela. Juliette, est-ce que vous vouliez intervenir? Il y a quelque chose qui est important aussi qu'on n'a pas encore abordé. Mettons que vos chiffres soient vrais, ce qui n'est pas du tout le cas. Il y a aussi quand même ce changement dans la nature des crimes et des agressions. Et ça, c'est important d'en parler. Est-ce qu'avant, il y a 30, 50 ans, on voyait comme ça, j'ai pris l'exemple du chauffeur de bus, mais je peux aussi parler de l'ancien parachutiste Emmanuel Cueff qui est mort cette semaine roué de coups devant sa femme, qui est mort en sortant d'un restaurant, dans d'atroces conditions. Est-ce qu'on voyait ça il y a 30-50 ans, des gens se faire lyncher gratuitement comme ça, Marine, pour un sac à main. Alors c'est ça que je me dis. Avant j'ai l'impression qu'il y avait quand même, il y avait de la violence, il y a toujours eu de la violence, mais il y avait un motif, une sorte de mobile, quelque chose. Là, c'est la pure haine, c'est de la haine. Et ça, on le voit pas dans les chiffres. Peut-être que si, il y a des chiffres sur... Maintenant, il y a 1000 agressions par jour. Il y a 30-50 ans, avant, vous aviez l'impression... Vous avez quel âge, excusez-moi? Non, mais justement, je vous donnais pas cet âge, je pose la question.